en 2017. Moi, je peux pas vous répondre. Je sais qu'on m'a demandé de venir, mais c'est pas la première fois. D'ailleurs, ça fait la 3e fois que je viens ici. Et je pense qu'effectivement, il s'agit de juger des images et que, bon, j'ai peut-être une petite carrière derrière moi qui fait que je suis peut-être apte à le faire, voilà. Comment j'étais, vous voulez dire? Oui, un enfant très sage, un enfant... non, pas du tout, non. Non, j'étais très turbulent. Très turbulent et à tel point qu'on a été obligé de me mettre en pension. Oui, évidemment. J'avais une immense admiration pour lui. Et en plus, il m'avait amené 2-3 fois sur ses plateaux. Et je dois dire que ça m'a tout de suite ça m'a donné envie de faire du cinéma, d'être comme lui, disons. Ah non, pas du tout, non. Non, ça je peux pas, non. Je ne savais pas. J'ai été même surpris de pouvoir... Disons que, voilà, mon père, pendant le trou, est tombé très malade. Donc il m'a demandé, pendant 8 jours, d'aller travailler à sa place. Et je venais le voir, il me disait, voilà, tu fais ci, tu fais ça, etc. Et j'ai, là, je dois dire, pris goût réellement à vouloir faire la même chose qu'il faisait. Et c'est d'ailleurs, j'ai eu la chance qu'un an après, ou après sa mort, José Giovanni me demande de venir réaliser un film qui s'appelait L'Excommunié, mais en fait, qui s'appelle Un homme et la Roca, que j'ai fait avec Jean-Paul Belmondo, qui était un copain. Voilà. Pas du tout, aucune. À l'époque, il n'y avait pas. Aucune, non, j'ai simplement fait de l'assistanat, c'est tout. On s'attend à rien du tout quand on espère, non pas faire, on espère un succès évidemment, mais on espère simplement que le film va essayer de trouver sa place. Bon, ça se passe pas forcément bien d'ailleurs, parce que c'est pas facile de travailler sous les tropiques, on va dire ça comme ça. Parce qu'il fait chaud, il pleut, c'est difficile. C'est difficile et puis en plus le sujet était pas forcément brillant, mais j'en ai un très bon souvenir parce que avec Jean-Paul, c'est un ami profond qui m'a donné 3 fois la chance de pouvoir travailler avec lui, donc ne serait-ce que ça, j'étais heureux d'être là-bas. C'est parce que je suis un très très grand metteur en scène. J'ai uniquement ça. Non mais non, je rigole, je plaisante. Ah, je suis désolé, je confirme. Non, je plaisante. Non, ce que je veux dire c'est que je suis content de ça parce que ce sont des films en fait qui ont leur place disons, sur les écrans de télé, au même titre que pas mal d'autres films. Donc je suis content qu'ils les passent et que les gens qui n'ont pas vu ces films-là puissent les voir à leur tour. Même des jeunes, s'ils ont... Mais malheureusement, les jeunes, ils ne regardent plus trop les films. Eh ben, il est au mixage et normalement, il doit sortir vers le 20 mars. Voilà. Ça représente le fait que j'ai pas travaillé pour rien. Je ne sais pas. En fait, c'est pas en faire plus, c'est peut-être, disons, trouver des sujets. J'ai 2-3 films dont je pense que j'aurais pas dû les faire. Voilà. Donc je préfère parler de l'éventualité d'avoir trouvé des bons sujets au lieu de cela et de les faire. Mais d'en faire plus. Vous savez, déjà, c'est difficile de faire un film. Déjà, je suis fatigué. Là. Ça va, il faut que je me repose un peu. Non, ouais, d'accord, ouais. Ah oui,
Ah bah toujours, moi. Je ne peux pas être fâché avec les gens. J'ai horreur d'être fâché. Il y a bien quelques personnes avec qui je suis fâché, mais très peu. Écoutez, Monsieur Becker, je vous remercie beaucoup. C'était vraiment très sympa à vous.